Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui et je vous ai trouvé une petite pépite sur les ministres d'Emmanuel Macron parce qu'on ne se rend pas assez compte du niveau de corruption, mais que surtout quasiment toute la Macronie a la justice au cul. Je vous laisse imaginer s'il y aurait peut-être par chance un retournement au pouvoir et si une personne bienveillante voudrait bien sûr se venger des 10 ans de la Macronie, il y aurait largement de quoi faire. Mais juste avant de voir cela et d'en parler, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On regarde, on en parle juste après. Voici les casiers judiciaires des 20 ministres d'Emmanuel Macron depuis son arrivée au pouvoir. Numéro 1, Sébastien Lecornu. L'actuel Premier ministre est accusé de prise illégale d'intérêts et d'omission de déclaration fiscale. L'affaire a été classée sans suite. Numéro 2, Gérald Darmanin, ministre de la Justice, accusé en 2017 de viol, de harcèlement sexuel et d'abus de confiance par 2 femmes. L'affaire a été classée sans suite. Numéro 3, François Bayrou. L'ancien Premier ministre a été reconnu coupable et condamné par le tribunal pour avoir créé et organisé, durant plus de 10 ans, un système d'emploi fictif d'assistant parlementaire au Parlement européen afin de financer son parti. Numéro 4, Carl Olive. Le député macroniste a été condamné le 18 novembre 2024 à 8 mois de prison avec sursis pour prise illégale d'intérêt. Numéro 5, Alexis Kohler. L'ex-secrétaire général de l'Élysée est accusé de prise illégale d'intérêt, de corruption passive et de trafic d'influence. Numéro 6, Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Éducation de 2017 à 2022 est accusé de malversation financière au sein d'un syndicat pour un montant de 65 000 euros. Numéro 7, Bruno Le Maire. Le puissant ministre de l'économie de 2017 à 2024 est accusé d'être impliqué dans la disparition de 2 millions d'euros de fonds de campagne de son parti en 2016, mais l'enquête a été classée sans suite. Numéro 8, Rachida Dati. La ministre de la Culture. Depuis 2024, Madame Dati aurait touché environ 900 000 euros du patron de Renault-Nissan entre 2010 et 2012. Elle est mise en cause pour corruption et trafic d'influence. L'enquête est en cours. Numéro 9, Richard Ferrand. Ministre de la Cohésion des Territoires en 2017, il est poursuivi pour prise illégale d'intérêt. Monsieur Ferrand aurait favorisé sa compagne dans une opération immobilière. Numéro 10, Philippe Tabarot. Le ministre des Transports est visé par une enquête pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt. Numéro 11, Éric Dupond-Moretti. Ministre de la Justice en 2020, il est accusé de prise illégale d'intérêt et d'avoir tenté de régler ses comptes après sa nomination comme garde des Sceaux, avec 3 magistrats ayant mis en cause ses clients à l'époque où il était avocat pénaliste. Vraiment, il est important de se rendre compte qui nous gouverne. Et bien sûr, on pourrait parler de l'histoire de la mine qu'on a vue dans une vidéo il y a 2 jours, l'affaire Alstom. Enfin, ces gens-là ont un casier judiciaire plus long que Mesrine. L'ancien ennemi, ces gens-là ne sont pas des hommes politiques, ce sont des voyous, des escrocs, qui font juste des coups qui sont, entre guillemets, légaux. Et le pire, c'est que la justice n'aboutit jamais. Vous, par contre, si vous oubliez de payer vos impôts, ne le faites jamais. Ou si un jour, malheureusement, vous ne faites pas attention, vous roulez à 70 au lieu de 50, et que vous ne voulez pas payer l'amende, vous allez voir ce que vous allez voir. Ce pays est une honte. Et la France, bien sûr, continue de donner des leçons au monde alors que nous sommes dirigés par une mafia, et il faut le dire. Mais pour avoir une meilleure compréhension, il faut comprendre le système Macron, et c'est Javi Poussard qui en parle le mieux. Écoutez bien. Sur ce pouvoir, oui, alors ce pouvoir, c'est... moi, j'ai fait un dossier qui s'appelle le pacte de corruption, où justement, on rentre vraiment dans ceux qui ont fait Macron, puisqu'en fait... Macron, c'est un personnage très intéressant. Certains pensent qu'il est tenu. Moi, je pense pas qu'il soit tenu. Je pense qu'il est partie prenante au plus haut niveau de cet agenda de destruction de la France. Il s'en cache pas. La France doit être dissoute dans l'Europe et dans l'Afrique. C'est-à-dire, il veut dissoudre la France. Vraiment, c'est le discours de Marseille qui est réapparu ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Pourquoi je dis qu'il est partie prenante au plus haut niveau? D'abord, c'est Klaus Schwab qui nous l'a dit. Klaus Schwab, qui l'a intronisé Young Global Leader et qui lui-même est le président du Forum de Davos, nous dit bien, Macron est celui qui doit nous emmener dans le monde d'après. C'est lui. Il nous dit, c'est l'élu.
Alors que des young global leaders, il en a partout. Mais il nous parle pas de Trudeau, il nous parle de Macron. J'ai trouvé aussi étonnant, quand il y a eu la perquisition chez Donald Trump par le FBI, que Donald Trump ait un seul dossier individuel, et ce dossier individuel était sur Emmanuel Macron. On se dit, Macron, personne ne sait qui il est aux États-Unis. Tu fais un radio-trottoir aux États-Unis, personne ne sait qui est Macron. Or, Trump, qui a tout l'État profond américain contre lui, avec les vrais faux alliés du parti républicain, prêts à lui mettre un coup de poignard dans le dos, plus la presse, plus etc. Enfin, il pourrait avoir des dossiers sur n'importe qui ou sur n'importe quel autre dirigeant mondial. On pourrait penser, il y a une rivalité avec la Chine, il va avoir un dossier sur Xi Jinping, etc. Enfin, voilà. Non, c'est sur Emmanuel Macron qu'il avait un dossier individuel et uniquement sur Emmanuel Macron. Et tout le monde ressent qu'Emmanuel Macron est tout à la fois l'instrument et partie prenante et l'apothéose de cette destruction, à tel point qu'un universitaire qui s'appelle Gaël Giraud, qui avait très bonne presse, dont on nous expliquait que c'était le nouveau génie de l'économie, il a fait une interview sur la chaîne YouTube Thinkerview en expliquant que Macron était l'instrument des Rothschild pour accomplir d'une vengeance des Rothschild pour accomplir une destruction de la France. Eh bien, le type a été cancellé, c'est-à-dire qu'il a disparu. On a épluché toute sa vie a été épluchée. Aujourd'hui, il est réfugié à l'étranger. Toute sa vie a été épluchée. Et il y a eu une campagne de presse avec un énorme article dans Le Monde, le détruisant définitivement. Le type a été cancellé. Là, on voit aussi d'autres personnages qui ont osé aller sur ce terrain-là, comme Jean-Philippe Tanguy. Lui, c'est un autre truc, il a été retourné. C'est-à-dire qu'ensuite, il a fait alors que lui venait d'Alstom, donc lui avait vécu la destruction d'Alstom, qui est en fait comment Macron a vendu l'indépendance énergétique de la France. Enfin, c'est pas rien. Faut quand même comprendre que l'affaire Alstom, vous prenez n'importe quel autre pays, des États-Unis à la Chine, en passant par la Russie, Israël ou l'Algérie, le type qui a fait ça est arrêté et fusillé pour haute trahison. Le type ici, il a été promu, élu, et il est incritiquable. Alors, c'est ça qui est très intéressant, c'est ce caractère incritiquable. Et ça, je l'avais compris parce que j'ai longtemps sous-estimé Macron, et j'avais compris ça en 2018 à la faveur d'un portrait de Pinault qui était paru dans le magazine du Monde. Et dans ce portrait, Pinault disait oui, de toute façon, Macron ne comprend rien au peuple. Bon, c'est pas non plus une attaque très violente. Enfin, c'est presque même un lieu commun, c'est une banalité. Macron ne comprend pas le peuple, bon, c'est une banalité. Eh bien, le lendemain, dans le JDD, il a été obligé de s'excuser. Et là, je me suis dit, attends, Pinault peut pas dire la moindre chose sur Macron. Et donc, Jean-Philippe Tanguy, lui, avait été allé effectivement sur le fond de ce qu'est le macronisme devant les caméras de LCI, et il a été retourné. Et maintenant, il a animé une commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères, expliquant grosso modo que pour démonter Fillon et ses liens avec la Russie, Marine Le Pen a été obligée de s'expliquer. Enfin, il a été retourné. Et quand même, malgré tout, alors une petite lumière dans la pénombre, c'est quand même Emmanuel Todd, qui est sans doute l'intellectuel français le plus reconnu à l'étranger, qui est un intellectuel français d'envergure internationale, qui dans Marianne a osé dire que le problème, c'est-à-dire ce que nous vivons actuellement en France, était sans doute à aller chercher dans l'enfance de Macron. Et là, je dois dire que moi je l'ai pris pour une victoire, parce que quand je disais ça, soit en privé, et puis après quand je l'ai écrit dans fait documents, les gens me prenaient pour un fou. Or aujourd'hui, c'est une idée, voilà, c'est à ça que sert une lettre confidentielle d'information, c'est à avancer une idée qui ensuite va prendre, et 2 ans après, eh bien, on a Emmanuel Todd qui dit noir sur blanc dans Marianne, le problème est sans doute à aller chercher du côté de l'enfance de Macron. Donc voilà, pour moi, ça c'est une... Est-ce qu'on sait Il y a une phrase que je retiens qui est intéressante. Je n'ai pas cru en Macron en sa dangerosité. C'est intéressant parce que Macron, lors de sa première campagne,
Il l'a dit à plein de reprises, qu'il n'aime pas la France et qu'il n'aime pas les Français. Il n'y a pas de culture française. Enfin, Macron ne s'est jamais caché de l'enflure, de l'escroc et du mal qu'il allait faire à la France. Pourtant, les Français, quoi qu'on en pense, n'ont pas voté une seule fois pour lui, mais ils ont voté 2 fois. Et on a vu précédemment que tout son gouvernement, et je ne parle même pas des députés, ont tous des problèmes graves avec la justice. Ça ne les empêche pas d'être réélus localement. Et faut aussi s'interroger sur une partie des Français, parce qu'on a beau, et ils ont beau être au courant de toutes ces affaires-là, ils continuent à voter pour ces gens-là. Je vous signale que François Hollande a été réélu, les doigts dans le nez, et qu'aujourd'hui François Hollande se présente à l'élection présidentielle, et moi je vous le dis, ça fait longtemps que je le dis sur la chaîne, il a une chance. Il a une véritable chance de gagner François Hollande. Il a le réseau, l'argent, il sait faire. Il sait faire. Après 10 ans de Macron, où les Français ont beaucoup souffert, avoir un président normal, c'est une option qu'ils peuvent choisir. Parce que c'est vrai que des fois, ça peut être désespérant, parce qu'il y a tellement d'affaires, on a beau en parler, on a beau essayer de faire du bruit, bien sûr, tous, pour que les gens soient au courant, qu'on n'a pas affaire à des hommes politiques, qu'on a affaire à des escrocs, à des braqueurs. Voilà. Aujourd'hui, on assiste au plus grand braquage de l'histoire de France. C'est que le pire, c'est que non seulement c'est légal, mais en plus, les Français, quoi qu'on en dise, ils ont voté pour ça. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.